Chapitre 18. Méditons sur notre mortalité. La loi du déni de mort. La plupart d'entre nous passent leur vie à éviter de penser à la mort. Pourtant, l'inéluctabilité de la mort devrait en permanence nous occuper l'esprit. Le fait d'avoir conscience de la brièveté de l'existence donne du sens et ajoute une notion d'urgence à la réalisation de nos objectifs. En nous entraînant à nous confronter à cette réalité et à l'accepter, nous apprenons à gérer plus facilement les inévitables revers, séparations et crises de la vie. Cela nous donne la notion de proportion, de ce qui est vraiment important dans cette brève existence qui est la nôtre. La plupart des gens recherchent en permanence des façons de se distinguer et de se sentir supérieurs aux autres. Nous ferions mieux de voir notre mortalité qui nous met sur un pied d'égalité et qui est un point commun à tous. En prenant profondément conscience de notre mortalité, nous intensifions notre expérience des moindres aspects de l'existence. La balle dans le flanc. Durant son enfance à Savannah, en Géorgie, Mary Flannery O'Connor, 1925-1964, entretenait des liens étonnamment forts avec son père, Edward, qui s'expliquait en partie par leur surprenante ressemblance physique. Ils avaient les mêmes grands yeux perçants et les mêmes expressions. Mais surtout, et c'était le plus important pour Mary, leur mode de pensée et de perception semblait totalement synchrone. Elle percevait quand son père participait pleinement au jeu qu'elle inventait, il s'y pliait de bonne grâce et son imagination avançait dans la même direction que la sienne. Il parvenait à communiquer sans avoir à échanger un seul mot. Mary, qui était fille unique, ne ressentait pas la même chose vis-à-vis de sa mère, Regina, qui était issue d'une classe socialement supérieure à celle de son mari et qui aspirait à être une figure de la société locale. La mère voulait transformer sa fille, qui préférait la compagnie des livres, en quintessence de la femme du Sud. Mais Mary, têtue et volontaire, refusait de se plier à la volonté de sa mère qu'elle trouvait un peu formelle et superficielle, comme les autres membres de sa famille. À 10 ans, elle écrivit des caricatures des personnages de son entourage. Par espièglerie, elle laissa sa mère et ses proches lire les vignettes, et ils furent naturellement choqués, non seulement par le portrait qu'elle dressait d'eux, mais aussi par l'esprit affûté de cette jeune fille de 10 ans. Son père trouva les caricatures charmantes. Il les réunit dans un livret qu'il montrait aux visiteurs. Il prévoyait un grand avenir pour sa fille en tant qu'écrivain. Très tôt, Mary sut qu'elle était différente des autres enfants, voire un peu excentrique, et elle se délectait de la fierté qu'il tirait de ses qualités inhabituelles. Elle comprenait si bien son père qu'elle prit peur quand, durant l'été 1937, elle perçut un changement dans son énergie et son esprit. Au début, la transformation était subtile. Il présentait des rougeurs sur le visage, une lassitude soudaine le submergeait pendant l'après-midi. Puis il se mit à faire des siestes de plus en plus longues et à avoir des accès de fièvre fréquents. Tout son corps souffrait. Il arrivait à Mary d'écouter aux portes les conversations qu'avaient ses parents à propos de traitement, et elle en concluait que quelque chose ne tournait pas rond du tout. Les affaires de l'agence immobilière que son père avait créée quelques années plus tôt périclitaient, et il finit par mettre la clé sous la porte. Quelques mois plus tard, il obtint un poste mal rémunéré de fonctionnaire à Atlanta. Pour faire des économies, Mary et sa mère déménagèrent dans la grande maison de famille, à Milledgeville, au centre de la Géorgie, non loin d'Atlanta. En 1940, son père était trop faible pour continuer à travailler. Il retourna vivre à la maison. Durant les mois qui suivirent, Mary vit son père s'affaiblir et maigrir un peu plus de jour en jour, dévasté par des douleurs intenses dans les articulations. Il mourut le 1er février 1941 à l'âge de 45 ans. Quelques mois plus tard, Mary apprit qu'il était atteint de lupus érythémateux, une maladie qui fait que l'organisme crée des anticorps qui attaquent et affaiblissent les tissus sains. Aujourd'hui, cette maladie s'appelle le lupus érythémateux disséminé, et c'est la forme la plus grave de la maladie. Après la mort de son père, Mary était trop choquée pour en parler, mais elle confia ses pensées à son journal intime. La réalité de la mort nous est apparue et une prise de conscience du pouvoir de Dieu a brisé notre suffisance, comme une balle qui nous aurait percé le flanc. Une impression de drame, de tragédie, d'infini
nous a envahis, nous inondant de douleur. Mais au-delà de la douleur, d'émerveillement. Elle avait le sentiment qu'une partie d'elle était morte au moment de la disparition de son père, tant ils étaient en symbiose. Mais au-delà de cette blessure soudaine et violente que lui causa sa mort, elle en vint à s'interroger sur la signification dans le grand ordre cosmique des choses. Étant très croyante, elle imaginait que rien ne se produisait sans raison et que tout faisait partie d'un mystérieux projet divin. Quelque chose d'aussi significatif que la mort prématurée de son père ne pouvait pas ne pas avoir de sens. Durant les mois qui suivirent, un changement s'opéra chez Mary. Elle devint inhabituellement grave et studieuse, alors qu'auparavant, elle n'était pas particulièrement attirée par les études. Elle se mit à écrire des histoires plus longues et plus ambitieuses. Elle impressionna ses professeurs par ses capacités d'écriture et de raisonnement. Elle était bien décidée à démontrer que son père avait vu juste. Elle deviendrait écrivaine. De plus en plus confiante en ses capacités créatives, elle fit le constat que, pour réussir, elle devait quitter la Géorgie. Elle se sentait à l'étroit chez sa mère, à Milledgeville. Elle posa sa candidature pour entrer à l'université de l'Iowa, où elle fut admise en tant que boursière pour l'année universitaire qui débutait en 1945. Sa mère l'implora de revenir sur sa décision, pensant que sa fille unique était trop fragile pour se débrouiller toute seule. Mais Mary avait fait son choix. Inscrite au célèbre atelier d'écriture de l'université, elle décida de simplifier son nom et de se faire appeler Flannery O'Connor, ce qui deviendrait sa nouvelle identité. Travaillant avec détermination et discipline, Flannery commença à attirer l'attention pour ses nouvelles et les personnages méridionaux qu'elle semblait si bien connaître, faisant ressortir les qualités sombres et grotesques dissimulées sous les apparences raffinées du Sud. Les agents et les éditeurs s'intéressèrent à elle et les magazines les plus prestigieux acceptèrent ses récits. Après l'Iowa, Flannery s'installa sur la côte Est, dans une maison de campagne du Connecticut qui appartenait à ses amis Sally et Robert Fitzgerald, qui lui louèrent une chambre. Loin des distractions, elle se mit à travailler fébrilement sur son nouveau roman. Le futur semblait plein de promesses et tout se déroulait conformément au plan qu'elle avait échafaudé après la mort de son père. Pour les fêtes de Noël 1949, elle retourna à Milledgeville afin de rendre visite à sa famille. Elle y tomba malade et les médecins diagnostiquèrent des problèmes rénaux qui nécessitaient une intervention chirurgicale suivie d'une période de convalescence. Elle n'avait qu'une envie, c'était retourner dans le Connecticut pour retrouver ses amis et finir son roman, qui devenait de plus en plus ambitieux. Enfin, en mars, elle put rentrer chez elle. Mais durant les mois qui suivirent, elle eut d'étranges douleurs dans les bras. Elle consulta des médecins à New York qui diagnostiquèrent une polyarthrite rhumatoïde. En décembre de la même année, elle retourna en Géorgie pour Noël et fut très malade durant le voyage en train. À son arrivée à la gare où son oncle l'attendait, elle pouvait à peine marcher. Elle avait le sentiment d'être soudain devenue vieille et impotente. Souffrant de douleurs atroces dans les articulations et d'une fièvre élevée, elle fut hospitalisée sur le champ. Les médecins lui dirent qu'elle avait une forme grave de polyarthrite rhumatoïde et qu'il lui faudrait des mois pour que son état se stabilise. Il fallait qu'elle reste à Milledgeville pour une durée indéterminée. Ne faisant que peu confiance aux médecins, elle n'était pas sûre du bien fondé de leur diagnostic, mais elle était bien trop faible pour argumenter. Elle crut mourir à cause de la fièvre. Afin de la soigner, les médecins lui administrèrent des doses massives de cortisone, le nouveau remède miracle, qui soulagea considérablement sa douleur et l'inflammation de ses articulations, mais qui décuplait aussi son énergie et perturbait son esprit qui fourmillait de toutes sortes de pensées étranges. La cortisone eut aussi pour effet de faire tomber ses cheveux et gonfler son visage. Dans le cadre de sa thérapie, elle devait également subir de fréquentes transfusions sanguines. Sa vie avait soudain pris un tour assez sombre. Comme par une étrange coïncidence, durant ses pics de fièvre, elle avait la sensation de devenir aveugle et paralysée. Quelques mois plus tôt, alors qu'elle n'était pas encore malade, elle avait décidé que le personnage principal de son roman serait aveugle, lui aussi. Avait-elle eu une prémonition sur son propre sort? Ou la maladie était-elle déjà là et faisait-elle naître de telles pensées en elle?
Sentant la mort sur ses talons et écrivant à toute allure pendant son séjour à l'hôpital, elle acheva son roman, qu'elle intitula « La sagesse dans le sang », Wise Blood, après toutes les transfusions qu'elle avait subies. Il s'agissait de l'histoire d'un jeune homme, Hazel Mott, déterminé à propager l'athéisme dans une nouvelle ère scientifique. Il est persuadé d'avoir la sagesse dans le sang et de n'avoir besoin de guide spirituel d'aucune sorte. Le roman qui raconte sa descente jusqu'à la folie et au meurtre fut publié en 1952. Après des mois d'hospitalisation et de convalescence à la maison, Flannery retourna dans le Connecticut pour rendre visite aux Fitzgerald, espérant pouvoir reprendre son ancienne vie dans leur maison de campagne. Un jour, tandis que Sally et elle roulaient à travers la campagne, Flannery mentionna sa polyarthrite rhumatoïde. Sally décida de lui dire la vérité que sa mère hyperprotectrice lui avait cachée avec la complicité des médecins. « Flannery, tu n'as pas de polyarthrite. Tu as un lupus. » Flannery se mit à trembler. Au bout d'un long silence, elle répondit « Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais je ne saurais assez te remercier de me l'avoir annoncé. Je pensais avoir un lupus et je pensais devenir folle. Je préfère de loin être malade que folle. » Le calme de sa réaction montra à quel point elle fut estomaquée par la nouvelle. Ce fut comme une deuxième balle tirée dans son flanc, la sensation initiale revenant décuplée. Elle était désormais certaine d'avoir hérité de la maladie de son père et comprit soudain qu'elle ne vivrait peut-être plus très longtemps si l'on considérait le déclin rapide de son père. Il lui paraissait désormais évident qu'il était inutile d'envisager ou d'espérer vivre ailleurs qu'à Milledgeville. Elle coupa court au voyage dans le Connecticut et rentra chez elle, abattue et perdue. Sa mère était désormais à la tête de la ferme familiale qui s'appelait Andalousie et qui se situait juste à la sortie de Milledgeville. Flannery passerait la fin de sa vie dans cette ferme, auprès de sa mère qui prendrait soin d'elle. Les médecins semblaient penser qu'elle pouvait vivre une vie normale grâce à leur nouveau traitement miracle, mais Flannery ne partageait pas leur confiance, subissant personnellement les nombreux effets secondaires pénibles et se demandant combien de temps son corps pourrait les supporter. Elle aimait sa mère, mais elles étaient très différentes. Sa mère était bavarde, obnubilée par le statut social et les apparences. Quelques semaines après son retour, Flannery fut prise de panique. Elle avait toujours été déterminée, comme son père. Elle aimait son indépendance, tandis que sa mère fourrait son nez partout. Mais surtout, Flannery associait ses capacités créatives à une vie loin de la Géorgie, à la découverte du vaste monde, parmi ses semblables avec qui elle pouvait débattre de sujets sérieux. Elle avait le sentiment que son esprit se dilatait dans ses plus larges horizons. Andalousie lui paraissait être une prison, et elle craignait que son esprit ne se rétrécisse dans de telles conditions. Mais tandis qu'elle songeait à la mort à laquelle elle devrait faire face, elle réfléchit au cours qu'avait pris sa vie. Ce qui était le plus important pour elle, plus que ses amis, que l'endroit où elle vivait ou même que sa santé, c'était l'écriture. Le fait de pouvoir exprimer toutes ses idées et les impressions qu'elle avait accumulées durant sa courte vie. Elle avait encore tant de nouvelles à écrire, et 1 ou 2 autres romans. Étrangement, ce retour forcé à la maison était peut-être une chance, en fin de compte, qui faisait partie d'un autre plan la concernant. Dans sa chambre à Andalousie, à l'écart du monde, il n'y avait pas de distraction possible. Elle expliqua à sa mère que ces 2 heures ou plus d'écriture chaque matin étaient sacrées et qu'elle ne tolérait aucune interruption. Elle pouvait donc consacrer toute son énergie à son travail, se mettre dans la peau de ses personnages afin de leur donner vie. De retour au cœur de la Géorgie, écoutant attentivement les visiteurs et les ouvriers agricoles, elle pouvait entendre la voix de ses personnages, leur façon de s'exprimer, qui résonnait dans sa tête. Elle se sentait encore plus profondément liée à la terre, au sud, qui l'obsédait. Tandis qu'elle s'affairait durant ses premiers mois de retour à la maison, elle se mit à sentir la présence de son père, dans les photographies, les objets qu'il aimait, dans les carnets qu'il tenait et qu'elle avait découverts. Sa présence la hantait. Il avait voulu devenir écrivain. Elle l'avait toujours su. Peut-être avait-il souhaité qu'elle réussisse là où lui-même avait échoué.
Désormais, la maladie mortelle qu'ils avaient en commun tissait un lien encore plus fort entre eux. Elle ressentait la même douleur dans son corps. Mais elle écrivait et écrivait encore, insensible à la douleur, réalisant le potentiel que son père avait vu en elle quand elle était enfant. Réfléchissant en ces termes, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Combien d'années lui restait-il encore à vivre avec suffisamment d'énergie et de clarté d'esprit pour écrire? Le fait d'être aussi concentrée sur son œuvre l'aidait également à mettre de côté ses angoisses liées à la maladie. Quand elle écrivait, elle s'oubliait complètement et habitait ses personnages. C'était une expérience quasi mystique de perte de l'ego. À un ami à qui elle apprit la nouvelle de sa maladie, elle écrivit « Je parviens en clignant de l'œil à considérer cette épreuve comme une bénédiction. » Il y avait d'autres bénédictions sur lesquelles compter. Comme elle avait été informée suffisamment tôt de sa maladie, elle aurait le temps de s'habituer à l'idée de mourir jeune et cela rendait le choc plus supportable. Elle savourerait chaque minute, chaque expérience, et profiterait autant que possible de ses rares rencontres avec des étrangers. Elle ne pouvait pas attendre beaucoup de la vie, donc tout ce qu'elle avait signifiait quelque chose. Inutile de se plaindre ou de s'apitoyer sur son sort, tout le monde mourrait un jour. Elle trouvait désormais plus facile de ne pas prendre au sérieux tous les petits tracas qui tourmentaient tant les autres. Elle parvenait même à se moquer de ses propres prétentions d'écrivaine, de son air ridicule avec son crâne chauve, de sa boiterie malgré sa canne. Tandis qu'elle se remettait à écrire des nouvelles avec un zèle renouvelé, Flannery sentit un autre changement s'opérer en elle. Une prise de conscience accrue doublée d'un dégoût pour le mode de vie et la culture de l'Amérique des années 1950. Elle avait le sentiment que les gens devenaient de plus en plus superficiels, obsédés par les choses matérielles et rongés par l'ennui, comme des enfants. Ils étaient déboussolés, sans âme, déconnectés du passé et de la religion, s'agitaient en tous sens sans but précis. Au cœur de ces problèmes, il y avait cette grave incapacité à affronter leur propre mortalité. Elle l'exprima dans une nouvelle inspirée par sa propre maladie, qui s'intitulait « The Enduring Chill », et dont le personnage principal était un jeune homme qui rentre chez lui en Géorgie parce qu'il est voué à une mort prochaine. À sa descente du train, sa mère, qui est venue l'accueillir, laissa échapper un petit cri. Elle était atterrée. Il était content qu'elle voie la mort sur son visage. À 60 ans, sa mère allait devoir faire face à la réalité, et il se disait que si l'expérience ne lui était pas fatale, elle l'aiderait à grandir. Selon elle, les gens perdaient leur humanité et ils étaient capables des pires cruautés. Ils ne semblaient guère se soucier les uns des autres et se sentaient supérieurs à tous les étrangers. Si seulement ils pouvaient voir ce qu'elle avait vu. La vie est trop courte. Nous devons tous souffrir et mourir. Ils ne vivraient plus de la même façon. Cela les ferait grandir. Cela ferait fondre leur froideur. Ce dont ces lecteurs avaient besoin, c'était leur propre balle dans le flanc pour les extraire de leur suffisance. Elle l'accomplirait en dressant le portrait d'une manière aussi crue que possible de l'égoïsme et de la brutalité qui rôdaient sous la surface de ces personnages extérieurement si plaisants et banals. Le seul problème auquel Flannery était confrontée dans sa nouvelle vie était sa solitude dévastatrice. Elle avait besoin de la compagnie apaisante des autres et dépendait des personnalités qu'elle rencontrait et qui lui fournissaient la matière de ses œuvres. Rendue célèbre par la publication de La sagesse dans le sang et de sa collection de nouvelles, elle pouvait compter sur les visites régulières à la ferme d'autres écrivains et d'admirateurs de son travail. Elle appréciait beaucoup ces moments, consacrant toute son énergie à observer ses visiteurs et à sonder leur profondeur. Pour combler les vides entre ces rencontres, elle entama une longue correspondance avec un nombre croissant d'amis et d'admirateurs, répondant à la plupart des personnes qui lui écrivaient. Certains étaient assez perturbés. Il y avait un jeune homme suicidaire du Midwest qui était au bord de la folie. Il y avait une jeune femme brillante de Géorgie, Betty Esther, qui avait honte d'être lesbienne et qui se confiait à Flannery. Les deux femmes correspondaient régulièrement. Flannery ne les jugeait pas, se trouvant elle-même plutôt bizarre et peu conventionnelle. À tous ces marginaux, elle prodiguait conseils et compassion, les implorant toujours de consacrer leur énergie à quelque chose qui les dépassait. Les lettres étaient un support parfait pour Flannery,
car cela lui permettait de conserver une certaine distance physique avec les gens. Elle craignait une trop grande intimité qui impliquerait de s'attacher à des personnages auxquels elle devrait bientôt dire adieu. Ainsi, elle parvint peu à peu à bâtir un environnement social qui répondait parfaitement à ses besoins. Au printemps 1953, elle reçut la visite d'un grand et beau jeune homme de 26 ans, originaire du Danemark, qui s'appelait Erik Lenggeer. C'était un représentant ambulant pour un grand éditeur, et son territoire comprenait une grande partie du Sud. Il avait rencontré un professeur d'une université locale qui lui avait proposé de le présenter à la grande célébrité littéraire de Géorgie, Flannery O'Connor. Dès l'instant où il franchit la porte, Flannery sentit qu'ils étaient liés par une sorte de connexion mystique. Elle trouvait Erik très drôle et très instruit. En effet, il était plutôt rare de rencontrer quelqu'un d'aussi sage dans cette partie de la Géorgie. Sa vie de représentant itinérant la fascinait. Elle trouvait drôle qu'il se promène avec une Bible, nom que les gens du métier donnaient aux classeurs contenant les brochures promotionnelles. Sa vie dépourvue d'attache toucha une corde sensible chez elle. Comme Flannery, Erik avait perdu son père qui était mort quand il était enfant. Elle lui fit des confidences sur son propre père et le lupus dont elle avait hérité. Elle trouvait Erik séduisant et elle prit soudain conscience de son apparence, se moquant sans cesse d'elle-même. Elle lui donna un exemplaire de La sagesse dans le sang qu'elle lui dédicaça en ces mots. Pour Erik, qui a lui aussi la sagesse dans le sang. Il commença à organiser ses voyages afin de pouvoir passer souvent par Milledgeville et poursuivre leurs discussions animées. Flannery attendait avec impatience chacune de ses visites et ressentait un vide quand il repartait. En mai 1954, alors qu'il était venu la voir, il lui annonça qu'il prenait un congé de 6 mois pour rentrer au Danemark et lui proposa d'aller faire un dernier tour en voiture à travers la campagne, leur activité favorite. La nuit commençait à tomber et au milieu de nulle part, il se gara sur le bas-côté et se pencha vers elle pour l'embrasser. Elle accepta volontiers son baiser. Ce fut bref, mais elle n'oublia jamais ce moment. Elle lui écrivit régulièrement, car il lui manquait terriblement, évoquant discrètement leur promenade en voiture et à quel point elle les appréciait. En janvier 1955, elle se mit à écrire une nouvelle qu'elle termina en quelques jours. Habituellement, il lui fallait plusieurs ébauches avant d'être satisfaite. Elle l'intitula « Good Country People ». L'un des personnages est une jeune femme cynique qui a une jambe de bois et qui est séduite par un vendeur itinérant de Bibles. Elle baisse soudain la garde et le laisse la séduire, même si c'est elle qui fixe les règles du jeu avec lui. Alors qu'ils sont sur le point de faire l'amour dans un grenier à foin, il la supplie de retirer sa jambe de bois en gage de confiance. Cela semble beaucoup trop intime et aller totalement à l'encontre de tous ses interdits, mais elle accepte. C'est alors qu'il s'enfuit avec la jambe et ne revient jamais. Au fond d'elle-même, elle savait bien qu'Erik prolongeait son séjour en Europe. La nouvelle était sa façon d'affronter cette réalité en les caricaturant tous les deux sous les traits d'un vendeur ambulant et d'une fille handicapée et cynique qui avait baissé la garde. Erik avait volé sa jambe de bois. En avril, son absence lui paraissait insupportable et elle lui écrivit « J'ai le sentiment que si tu étais là, nous pourrions discuter d'un million de choses sans nous arrêter. » Mais le lendemain de l'expédition du courrier, elle reçut une lettre lui annonçant ses fiançailles avec une Danoise et lui faisant part de leur projet de retourner aux États-Unis où il reprendrait son ancien emploi. Elle s'était doutée que cela risquait de se produire. Mais elle fut néanmoins choquée par la nouvelle. Elle répondit avec une grande politesse pour le féliciter, et ils continuèrent à correspondre pendant des années, mais elle eut du mal à surmonter cette perte. Elle avait essayé de se protéger contre les douloureux sentiments de la séparation qu'elle trouvait trop insupportables. Il lui rappelait la mort qui pouvait l'emporter à tout moment alors que les autres continueraient à vivre et à aimer. Et voilà qu'elle était submergée par ce sentiment de séparation. Elle connaissait maintenant les affres de l'amour non partagé, mais pour elle, c'était différent. Elle savait que c'était sa dernière histoire d'amour et qu'elle vivrait la majeure partie de sa vie seule, ce qui la rendait doublement triste. Elle s'était entraînée à regarder la mort droit dans les yeux, alors pourquoi devrait-elle reculer devant cette ultime forme de souffrance? Elle savait ce qu'elle devait faire. Transformer cette douloureuse expérience en nouvelle et en un deuxième roman, s'en servir pour enrichir ses connaissances des gens et de leurs faiblesses.
Les années suivantes, les effets secondaires du traitement commencèrent à se faire ressentir, la cortisone ayant fragilisé sa hanche et sa mâchoire et rendu ses bras trop faibles pour qu'elle puisse taper à la machine. Bientôt, il lui fallut des béquilles pour se déplacer. Le soleil était devenu son ennemi, car il faisait réapparaître les rougeurs du lupus. Avant de partir en promenade, elle devait couvrir les moindres parcelles de peau de son corps, même sous la chaleur étouffante de l'été. Les médecins voulurent interrompre son traitement à la cortisone, mais elle eut moins d'énergie, ce qui ne facilita pas non plus son écriture. Malgré toutes les difficultés des années passées, elle réussit à publier 2 romans et plusieurs collections de nouvelles. Elle était considérée comme l'un des plus grands écrivains américains de son temps, même si elle était encore très jeune. Soudain, elle se sentit épuisée et incapable de s'exprimer. Au printemps 1962, elle écrivit à une amie « Voilà 16 ans que j'écris et j'ai l'impression d'avoir épuisé tout mon potentiel initial et d'avoir maintenant besoin de cette grâce qui amplifie les perceptions. » Un jour, peu avant Noël 1963, elle perdit connaissance et fut transportée à l'hôpital. Les médecins diagnostiquèrent de l'anémie et lui firent des transfusions sanguines pour la revigorer. Elle était désormais trop faible pour rester ne serait-ce qu'assise devant sa machine à écrire. Quelques mois plus tard, les médecins découvrirent une tumeur bénigne qu'il fallut retirer, mais ils craignaient que le traumatisme de l'opération ne réactive le lupus et les épisodes de forte fièvre qu'elle avait connus 10 ans plus tôt. Dans des lettres à ses amis, elle se jouait de ses nouvelles péripéties. Étrangement, depuis qu'elle était au plus bas, elle trouvait de l'inspiration pour écrire d'autres nouvelles et prépara un nouveau recueil qui devait paraître à l'automne. Pendant son séjour à l'hôpital, elle étudia attentivement ses infirmières et y trouva de la matière pour de nouveaux personnages. Lorsque les médecins lui interdirent de travailler, elle concocta des nouvelles dans sa tête et les mémorisa. Elle cacha des carnets sous son oreiller. Il fallait qu'elle continue à écrire. L'opération fut une réussite, mais à la mi-mars, il fut évident que le lupus faisait un retour en force. Elle le comparait à un loup, lupus signifie loup en latin, qui se déchaînait en elle et déchirait tout sur son passage. Son séjour à l'hôpital fut prolongé et malgré tout, elle parvint à glisser ici ou là ses 2 heures d'écriture quotidienne, cachant son travail aux infirmières et aux médecins. Elle était pressée de transcrire ses derniers récits avant que tout ne soit terminé. Enfin, le 21 juin, elle fut autorisée à rentrer à la maison. Mais au fond d'elle, elle savait que la fin était proche, le souvenir des derniers jours de son père étant encore bien présent dans son esprit. Douleur ou pas, elle devait travailler pour finir ses nouvelles et les relectures qu'elle avait commencées. Même si elle ne pouvait travailler ne serait-ce qu'1 heure par jour, c'était toujours ça. Elle devait profiter des moindres bribes de conscience qui lui restaient. Elle avait accompli son destin d'écrivaine et avait eu une vie d'une incroyable richesse. Elle n'avait plus aucune raison de se plaindre ni de regrets à avoir, hormis les histoires inachevées. Le 31 juillet, alors qu'elle regardait tomber la pluie d'été par la fenêtre, elle perdit connaissance et fut amenée d'urgence à l'hôpital. Elle mourut le 3 août, au petit matin, à l'âge de 39 ans. Conformément à ses dernières volontés, Flannery fut inhumé aux côtés de son père. Interprétation. Dans les années qui suivirent les premiers symptômes du lupus, Flannery O'Connor remarqua un phénomène étrange. Lors de ses interactions avec ses amis, ses visiteurs et ses correspondants, elle se retrouvait souvent en train de jouer le rôle de conseillère, faisant des recommandations aux gens sur la façon de vivre leur vie, de dépenser leur énergie, de rester calme malgré les difficultés et de donner un sens à leur existence. Pourtant, elle était en train de mourir et souffrait de graves troubles physiques. Elle avait le sentiment que de plus en plus de gens s'étaient égarés en ce monde. Ils ne se consacraient pas pleinement à leur travail ou à leurs relations. Ils tâtonnaient en permanence, en quête de nouveaux plaisirs et de distractions, mais se sentaient vides au fond d'eux. Ils avaient tendance à baisser les bras face à l'adversité ou à la solitude, et s'adressaient à elle parce qu'elle était assez solide pour leur dire la vérité sur eux-mêmes et leur indiquer le chemin. Selon elle, la différence entre elle et les autres était simple. Elle passa des années à regarder la mort en face, sans sourciller. Elle ne nourrissait pas de vagues espoirs pour l'avenir, elle n'avait pas pleinement confiance en la médecine, ni ne noyait sa peine dans l'alcool ou la drogue. Elle acceptait l'inévitable mort prochaine en l'utilisant à ses propres fins.
Pour Flannery, l'imminence de la mort était une incitation à agir, à ressentir un sentiment d'urgence, à approfondir sa foi et à provoquer son émerveillement devant tous les mystères et les incertitudes de la vie. Elle se servit de la proximité de la mort pour identifier ce qui était vraiment important et pour l'aider à se tenir à l'écart des querelles et des soucis qui assaillaient les autres. Elle s'en servit pour s'ancrer dans le présent, pour apprécier chaque instant et chaque rencontre. Sachant que sa maladie avait un sens, il était inutile de s'apitoyer sur elle-même. Et en ne cherchant pas à se voiler la face, mais en l'affrontant, elle put s'endurcir, gérer la douleur qui la tenaillait et continuer à écrire. Lorsqu'elle reçut une autre balle dans le flanc, la séparation avec Eric, elle put retrouver son équilibre au bout de quelques mois, sans devenir amère ou se renfermer davantage. Cela signifiait qu'elle était à l'aise avec l'ultime réalité que représentait la mort. Contrairement à elle, tant de gens, y compris des personnes qu'elle connaissait, souffraient d'une absence de repères, évitant de penser à la mort et à d'autres aspects déplaisants de l'existence. Le fait de se concentrer si intensément sur sa mortalité présentait un autre avantage majeur. Cela intensifiait son empathie et sa connexion aux autres. Elle avait une relation particulière avec la mort en général. Elle se représentait un destin réservé à elle seule, car elle était intimement liée à son père. Leurs souffrances et leurs morts s'entremêlaient. Elle voyait sa propre proximité avec la mort comme un appel à aller plus loin, à voir que nous sommes tous liés les uns aux autres à travers notre mortalité qui nous met sur un pied d'égalité. C'est le destin que nous partageons tous et qui devrait donc nous rapprocher. Il devrait nous empêcher de nous sentir supérieurs ou à part. L'empathie accrue de Flannery et son sentiment d'unité avec les autres, comme le montra son fort désir de communiquer avec toutes sortes de gens, l'incitèrent à surmonter l'une de ses plus grandes limitations. Le racisme envers les Noirs, qui lui avait été transmis par sa mère et de nombreux habitants du Sud. Elle en avait parfaitement conscience et luttait pour s'en débarrasser, surtout dans son œuvre. Au début des années 1960, elle défendit le mouvement des droits civiques, dirigé par Martin Luther King Jr. Et dans ses derniers récits, elle commença à exprimer une vision dans laquelle toutes les races convergeaient un jour pour devenir égales, guérissant cette marque sombre dans le passé de son pays. Durant plus de 13 ans, Flannery O'Connor regarda droit dans le canon du pistolet pointé sur elle, refusant de détourner les yeux. Sa foi l'aida certainement à garder le moral, mais comme elle le savait si bien, tant de croyants sont aussi pleins d'illusions et de faux fuyants lorsqu'il s'agit de leur propre mortalité, et ils sont tout autant capables de complaisance et de mesquinerie que les autres. C'est elle qui choisit de se servir de sa grave maladie pour vivre la vie la plus intense et épanouissante possible. Quelle leçon retenir de cet exemple? Nous avons tendance à lire les histoires comme celle de Flannery O'Connor avec une certaine distance. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'être soulagés parce que nous nous trouvons dans une position beaucoup plus confortable. Mais nous commettons une grave erreur. Son destin est aussi le nôtre. Nous allons tous mourir. Nous sommes tous confrontés aux mêmes incertitudes. En fait, parce que sa mort est si présente et palpable, elle a un avantage sur nous. Elle est obligée d'affronter la mort et de faire quelque chose de sa prise de conscience. Quant à nous, nous pouvons éviter d'y penser. Nous pouvons imaginer que nous avons un temps infini devant nous et nous contenter de barboter dans l'existence. Puis, quand la réalité nous rattrape, quand nous recevons nous aussi une balle dans le flanc sous la forme d'une crise professionnelle inattendue, d'une douloureuse rupture amoureuse ou de la mort d'un proche, voire d'une grave maladie, nous ne sommes généralement pas prêts à faire face. Le fait d'avoir évité de penser à la mort a instauré un schéma de traitement nous évitant d'affronter les autres réalités déplaisantes et l'adversité. Nous cédons à l'hystérie, accusant les autres de notre sort, nous mettant en colère et nous apitoyant sur nous-mêmes, ou nous optons pour des distractions et des remèdes rapides afin d'atténuer la douleur. Cela devient une habitude dont nous ne pouvons pas nous débarrasser et nous avons tendance à ressentir l'anxiété généralisée et le vide inhérent à cette fuite perpétuelle. Avant que cela ne devienne un schéma persistant, nous devons nous débarrasser définitivement de cet état second. Nous devons affronter notre propre mortalité sans sourciller et sans nous tromper nous-mêmes avec des méditations abstraites sur la mort. Nous devons nous concentrer sur l'incertitude que la mort représente. Elle peut survenir demain, comme le pourrait toute autre adversité ou séparation. Nous devons cesser de remettre notre prise de conscience à plus tard. Nous devons cesser de nous sentir supérieurs et à part, et admettre que la mort nous attend tous, et qu'elle devrait nous rapprocher les uns les autres dans une profonde empathie. Nous appartenons tous à la fraternité de la mort.
Ainsi, nous donnons un cap très différent à notre vie. En faisant de la mort une présence familière, nous comprenons à quel point la vie est courte et ce à quoi nous devrions accorder de l'importance. Nous éprouvons un sentiment d'urgence et de profond dévouement envers notre travail et nos relations. Lorsque nous sommes confrontés à une crise, à une séparation ou à la maladie, nous ne nous sentons pas aussi terrifiés ni submergés. Nous n'éprouvons pas le besoin de tout faire pour l'éviter. Nous pouvons accepter que la vie implique de la douleur et de la souffrance, et nous profitons de ces moments pour devenir plus forts et pour apprendre. Et comme pour Flannery, la prise de conscience de notre mortalité nous débarrasse de nos illusions idiotes et intensifie tous les aspects de notre expérience. Dès que je me retourne sur le passé, je songe à tout le temps perdu en vain, à tout le temps gâché dans les égarements, les erreurs, l'oisiveté et l'incapacité à vivre. Comme j'en faisais peu de cas, que de fois j'ai péché contre mon cœur et mon esprit, et mon cœur se met à saigner d'abondance. La vie est un don. La vie est un bonheur. Chaque minute pouvait être un siècle de bonheur, si jeunesse savait. Maintenant, en changeant de vie, je renais sous une nouvelle forme. Frère, je te jure que je ne perdrai pas espoir et garderai pur mon esprit et mon cœur. Je renais pour le mieux. Fédor Dostoïevski. Les clés de la nature humaine. Si nous pouvions prendre du recul afin d'examiner le fil de nos pensées quotidiennes, nous nous rendrions compte qu'elles ont tendance à tourner en boucle autour des mêmes angoisses, fantasmes et ressentiments. Même lorsque nous allons nous promener ou que nous discutons avec quelqu'un, nous restons généralement connectés à ce monologue intérieur, ne prêtant qu'à moitié attention à ce que nous voyons ou entendons. Mais parfois, certains événements peuvent déclencher une qualité de pensée et de sentiments différentes. Supposons que nous partions en voyage dans un pays étranger dans lequel nous ne sommes jamais allés, ce qui nous fait donc sortir de notre zone de confort. Soudain, nos sens prennent vie, et tout ce que nous voyons et entendons semble être un peu plus vivant. Nous devons faire attention à éviter les problèmes ou les situations dangereuses dans cet endroit qui ne nous est pas familier. De même, lorsque nous sommes sur le point de partir en voyage et que nous devons faire nos adieux aux gens que nous aimons, que nous ne reverrons pas avant longtemps, nous les voyons soudain sous un jour différent. Nous considérons habituellement leur présence comme acquise, mais aujourd'hui, nous observons les expressions de leur visage et nous écoutons ce qu'ils nous disent. La séparation imminente nous rend plus émotifs et attentifs. Une version plus intense de ce phénomène se produit lorsqu'un proche, un parent ou notre partenaire, meurt. Cette personne a joué un rôle important dans notre vie. Nous l'avons intériorisé et d'une certaine façon, nous avons perdu une partie de nous-mêmes. Tandis que nous sommes confrontés à ces sentiments, l'ombre de notre propre mortalité nous enveloppe un instant. Nous prenons conscience du caractère définitif de cette disparition et nous regrettons de ne pas avoir apprécié davantage cette personne. Nous pouvons même éprouver de la colère parce que la vie continue pour d'autres gens qui n'ont pas conscience de la réalité de la mort qui nous a frappés. Durant plusieurs jours, voire semaines après cette disparition, nous avons tendance à voir la vie autrement. Nos émotions sont plus brutes et nous sommes plus sensibles. Certains stimuli feront ressurgir des associations avec la personne décédée. Cette intensité d'émotion s'atténuera, mais chaque fois que quelque chose nous rappellera la personne que nous avons perdue, une petite portion de cette intensité refera surface. Si nous considérons la mort comme le franchissement d'un seuil qui nous terrifie généralement, les expériences énumérées ci-dessus sont des suggestions de notre propre mort à plus petite dose. Être séparé des gens que nous aimons, voyager dans un pays étranger, entrer dans une nouvelle phase de notre existence, tout cela implique des changements qui nous incitent à nous tourner vers le passé comme si une partie de nous était morte. En de tels moments et durant les formes plus intenses de deuil provoquées par des décès, nous remarquons une exacerbation de nos sensations et de nos émotions. Il nous vient des pensées d'un ordre différent. Nous sommes plus attentifs. Nous pouvons dire que notre expérience de la vie est qualitativement différente et chargée, comme si nous devenions provisoirement quelqu'un d'autre. Certes, cette altération de nos pensées, émotions et sentiments sera plus forte si nous survivons nous-mêmes à une confrontation avec la mort. Rien ne paraît plus pareil après une telle expérience. Nous appellerons cela l'effet de la mort paradoxale. Ces moments et rencontres ont pour effet paradoxal de nous donner le sentiment d'être plus vivants. Nous pouvons expliquer l'effet paradoxal de la façon suivante.
Pour nous autres, les êtres humains, la mort engendre non seulement de la peur, mais aussi un malaise. Nous sommes les seuls animaux à être véritablement conscients de notre mortalité. En général, nous devons notre pouvoir en tant qu'espèce à notre capacité à penser et à réfléchir. Mais dans ce cas particulier, notre réflexion ne nous amène que de la peine. Tout ce que nous voyons, c'est la douleur physique engendrée par le fait de mourir, la séparation des êtres aimés et l'incertitude quant au moment auquel la mort surviendra. Nous faisons ce que nous pouvons pour éviter cette pensée, pour nous distraire de cette réalité, mais la conscience de la mort reste gravée en nous et nous ne nous en débarrassons jamais vraiment. Ressentant le besoin inconscient d'adoucir le choc de cette prise de conscience, nos lointains ancêtres créèrent un monde d'esprit, de Dieu et un concept de vie après la mort. La croyance dans la vie après la mort contribue à atténuer la peur de la mort, voire à lui donner des aspects attrayants. Cela ne peut ni éliminer l'angoisse de séparation des êtres aimés, ni atténuer la douleur physique qui en découle, mais cela offre une profonde compensation psychologique aux angoisses dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Cet effet est renforcé par tous les rituels complexes et plaisants qui entourent le passage de la mort. Dans le monde actuel, nos capacités de raisonnement et nos connaissances scientifiques grandissantes n'ont fait qu'accroître notre malaise. Beaucoup d'entre nous ne croient plus au concept de la vie après la mort, mais nous n'avons pas d'autre consolation que de nous retrouver confrontés à la triste réalité. Nous pouvons tenter de faire face avec courage, de faire semblant de pouvoir accepter cette réalité en adulte, mais nous ne pouvons pas gommer nos peurs élémentaires si facilement. Cela ne fait que quelques centaines d'années que ce changement s'opère dans notre conscience et nous ne pouvons pas transformer soudain l'un des aspects les plus profonds de notre nature, notre peur de la mort. Ainsi, au lieu de créer des systèmes de croyances comme la vie après la mort, nous avons recours au déni. Nous réprimons autant que possible la prise de conscience de la mort. Nous procédons de différentes façons. Autrefois, la mort imposait sa présence quotidienne et viscérale dans les villes au point qu'il était difficile d'y échapper. Arrivés à un certain âge, la plupart des gens avaient été témoins de la mort d'autres individus. Aujourd'hui, dans de nombreuses parties du monde, nous avons rendu la mort majoritairement invisible, puisqu'elle a seulement lieu dans les hôpitaux. Nous avons fait de même avec les animaux que nous mangeons. Nous pouvons vivre presque toute notre vie sans être physiquement témoins de ce qu'il se passe. Cela donne un aspect assez irréel à ce qui fait si profondément partie de la vie. Ce caractère irréel est renforcé par les divertissements que nous consommons, dans lesquels la mort paraît surréaliste, puisque des dizaines de personnes meurent de morts violentes sans que nous ne ressentions aucune émotion, si ce n'est de l'excitation à la vue des images sur l'écran. Cela révèle à quel point nous éprouvons un profond besoin de réprimer la prise de conscience et de nous désensibiliser à la peur de la mort. De plus, nous en sommes récemment arrivés à vénérer la jeunesse au point de créer un culte virtuel autour d'elle. Les objets qui ont vieilli, les films du passé, nous rappellent inconsciemment la brièveté de la vie et le sort qui nous attend. Nous trouvons des moyens de les éviter, de nous entourer de choses neuves, fraîches et à la mode. Certaines personnes en sont même venues à nourrir l'idée qu'à travers la technologie, nous pouvons surmonter la mort d'une certaine façon, le déni humain par excellence. En général, la technologie nous donne l'impression de détenir des pouvoirs divins qui nous permettent de prolonger la vie et d'ignorer la réalité pendant un temps assez long. En ce sens, nous ne sommes pas plus forts que nos ancêtres plus primitifs. Nous avons simplement trouvé de nouvelles façons de nous bercer d'illusions. En corollaire à tout cela, c'est à peine si nous trouvons quelqu'un qui soit disposé à discuter de ce sujet comme étant une réalité personnelle à laquelle nous sommes tous confrontés et à envisager des façons d'y faire face de manière plus saine. Le sujet est tout simplement tabou, et d'après une loi de la nature humaine, quand nous allons aussi loin de notre déni, l'effet paradoxal s'empare de nous en prenant un sens négatif, rendant notre vie plus contrainte et mortelle. Nous prenons conscience de notre mortalité assez tôt dans l'enfance, ce qui nous remplit d'angoisse dont nous ne nous souvenons pas, même si elle était très réelle et viscérale. Une telle anxiété ne peut pas être balayée ou niée, elle réside en nous en tant qu'adultes dans une forme latente puissante. Lorsque nous choisissons de réprimer la pensée de la mort, notre anxiété est seulement rendue plus forte du fait que nous n'en affrontons pas la cause. Le moindre incident ou la moindre incertitude à propos de l'avenir aura tendance à réveiller cette anxiété, voire à la rendre chronique. Pour l'éviter, nous tendons à réduire l'éventail de nos pensées et de nos activités. Si nous ne sortons pas de nos zones de confort dans nos pensées et dans nos actes, alors nous pouvons rendre la vie assez prévisible et nous nous sentons moins vulnérables face à l'anxiété. Certaines addictions alimentaires, à des excitants ou à des formes de divertissement,
auront un effet anesthésiant similaire. Si nous allons encore plus loin, nous devenons de plus en plus repliés sur nous-mêmes et moins dépendants des gens, qui réveillent souvent nos angoisses par leur comportement imprévisible. Nous pouvons décrire le contraste entre la vie et la mort de la façon suivante. La mort est le calme absolu, l'absence de mouvement et de changement, mis à part la décomposition. La mort nous sépare des autres et nous laisse complètement seuls. Au contraire, la vie, c'est le mouvement, la connexion à d'autres choses vivantes et à la diversité des formes de vie. En niant et en réprimant la pensée de la mort, nous nourrissons nos angoisses et nous devenons plus semblables à la mort à l'intérieur de nous. Nous sommes séparés des autres. Notre pensée se fait habituelle et répétitive, et nous ne connaissons que peu de mouvement et de changement global. En revanche, la familiarité et la proximité de la mort, la capacité à en affronter la pensée, a pour effet paradoxal que nous nous sentons plus vivants, comme l'illustre bien l'histoire de Flannery O'Connor. En nous connectant à la réalité de la mort, nous nous connectons plus profondément à la réalité et à la plénitude de la vie. En séparant la mort de la vie et en réprimant la conscience que nous en avons, nous faisons tout le contraire. Dans le monde moderne, nous avons besoin d'un moyen de recréer l'effet paradoxal positif. Nous allons voir ci-dessous une façon de tenter d'y parvenir, en élaborant une philosophie pratique pour transformer la conscience de notre mortalité en quelque chose de productif, qui donne du sens à la vie. Une philosophie de la vie à travers la mort. Le problème pour nous, êtres humains, c'est que nous avons conscience de notre mortalité, mais nous avons peur de pousser plus loin cette prise de conscience. C'est comme si nous étions sur la rive d'un vaste océan et que nous nous empêchions de l'explorer, voire que nous lui tournions le dos. Le but d'une prise de conscience, c'est toujours de la pousser le plus loin possible. C'est l'origine du pouvoir de notre espèce, ce que nous sommes voués à faire. La philosophie que nous adoptons dépend de notre capacité à aller en sens inverse de la direction que nous avons normalement tendance à suivre face à la mort, à l'examiner plus attentivement et intensément, à quitter la rive et à explorer une approche différente de la vie et de la mort en allant le plus loin possible. Nous allons examiner 5 stratégies essentielles accompagnées d'exercices qui nous aideront à y arriver. Mieux vaut les mettre toutes les 5 en pratique afin que cette philosophie puisse s'immiscer dans notre conscience au quotidien et modifier notre expérience de l'intérieur. Susciter une prise de conscience viscérale. Par peur, nous transformons la mort en abstraction, en pensée que nous pouvons évoquer occasionnellement ou réprimer. Mais la vie n'est pas une pensée, c'est une réalité tangible que nous ressentons en nous. La vie ne serait rien sans la mort. Notre mortalité est autant une réalité tangible que la vie. Dès l'instant où nous venons au monde, elle est présente en nous puisque nous vieillissons et que nos cellules meurent. Nous devons la vivre de cette façon. Nous ne devons pas la voir comme quelque chose de morbide ou de terrifiant. Le fait de dépasser ce blocage qui fait de la mort une abstraction produit un immense effet libérateur qui nous connecte plus physiquement au monde qui nous entoure et qui accroît nos perceptions. En décembre 1849, l'écrivain Fédor Dostoïevski, alors âgé de 27 ans, fut emprisonné pour avoir prétendument participé à une conspiration contre le tsar russe. Il fut amené sur une place de Saint-Pétersbourg où il allait être exécuté pour ses crimes. Cette condamnation à mort était totalement inattendue. Dostoïevski n'eut que quelques minutes pour se préparer à se retrouver face au peloton d'exécution. Durant ces quelques minutes, des émotions qu'il n'avait encore jamais ressenties affluèrent en lui. Il vit les rayons du soleil qui illuminaient le dôme de la cathédrale, et il comprit que la vie était aussi fugace que ces rayons. Tout lui semblait exacerbé. Il remarqua les expressions sur le visage des autres prisonniers, et il pouvait voir la terreur qui se cachait derrière leur bravoure de façade, comme si leurs pensées et leurs sentiments étaient devenus transparents. Au dernier moment, un représentant du tsar arriva sur la place et annonça que les sentences avaient été commuées en plusieurs années de travaux forcés en Sibérie. Après avoir frôlé la mort d'aussi près, Dostoïevski se sentit renaître. Et l'expérience resta gravée en lui pour le reste de sa vie, lui inspirant plus d'empathie et intensifiant ses capacités d'observation. C'est aussi ce que vécurent d'autres personnes qui avaient approché la mort de façon aussi intense et personnelle. La raison de cet effet peut être expliquée de la façon suivante. Normalement, nous traversons la vie dans un état de rêverie distraite, en tournant notre regard à l'intérieur de nous. Une grande part de notre activité mentale tourne autour de fantasmes et de ressentiments qui n'ont guère de lien avec la réalité. La proximité de la mort attire soudain notre attention puisque tout notre corps réagit à la menace.
Nous sentons la poussée d'adrénaline, l'afflux sanguin qui vient oxygéner notre cerveau et notre système nerveux. Notre esprit se concentre alors beaucoup plus et nous remarquons plus de détails. Nous voyons les visages des gens sous un jour nouveau et nous ressentons l'impermanence de tout ce qui nous entoure, ce qui approfondit nos réactions émotionnelles. Cet effet peut perdurer des années, voire des décennies. Nous ne pouvons pas reproduire cette expérience sans risquer notre vie, mais nous pouvons profiter de certains de ces effets à des doses plus réduites. Nous devons commencer par méditer sur notre mort et par chercher à en faire quelque chose de plus réel et physique. Pour les guerriers samouraïs japonais, le centre de nos nerfs les plus sensibles et notre lien le plus fort à la vie se trouve dans nos viscères. C'est aussi le centre de notre lien à la mort, et ils méditaient sur cette sensation aussi profondément que possible afin de créer une prise de conscience physique de la mort. Mais outre les viscères, nous pouvons aussi ressentir quelque chose de similaire dans nos os, quand nous sommes épuisés. Nous pouvons éprouver physiquement ces sensations juste avant de nous endormir. Pendant quelques secondes, nous sentons que nous passons d'une forme de conscience à une autre, et ce glissement procure une sensation proche de la mort. Ce n'est pas une raison pour avoir peur. En fait, en avançant dans cette direction, nous contribuons grandement à réduire notre anxiété chronique. Nous pouvons nous servir de notre imagination ici aussi en visualisant le jour de notre mort, où nous pourrions être et comment elle pourrait survenir. Nous devons rendre cette vision aussi précise que possible. Cela pourrait être demain. Nous pouvons aussi essayer de regarder le monde comme si c'était la dernière fois que nous le voyons. Les gens autour de nous, les images et les bruits quotidiens, le tumulte de la circulation, le chant des oiseaux, la vue par la fenêtre. Imaginons que ces choses continuent à exister même si nous ne sommes plus là, puis que nous revenions soudain à la vie. Ces mêmes détails apparaîtront maintenant sous un nouveau jour, ne seront pas considérés comme acquis ni perçus qu'à moitié. Imprégnez-vous de l'impermanence de toutes les formes de vie. La stabilité et la solidité des choses que nous voyons ne sont qu'illusions. Nous ne devons pas avoir peur d'être tenaillés par la tristesse engendrée par cette perception. Nos émotions, qui sont habituellement tellement axées sur nos besoins et nos préoccupations, s'ouvrent maintenant au monde et à l'intensité de la vie elle-même, et nous devons en être reconnaissants. Comme l'écrivait Kenko, écrivain japonais du XIVe siècle, « Si les rosées du champ d'Adachino ne disparaissaient pas, si la fumée du mont Torib ne s'évanouissait pas, et si toute chose demeurait en permanence, comment pourrait-on vivre cette émouvante intimité avec elle? Puisqu'il est impermanent, ce monde est beau et attachant. » Éveillons-nous à la brièveté de la vie. Quand nous nous déconnectons inconsciemment de la conscience de mort, nous entretenons une relation particulière avec le temps, une relation assez souple et distendue. Nous imaginons toujours avoir plus de temps que nous n'en avons en réalité. Nos pensées s'égarent vers l'avenir, où tous nos espoirs et nos vœux seront exaucés. Si nous avons un projet ou un but, nous avons du mal à nous y consacrer avec suffisamment d'énergie. Nous nous disons que nous nous y mettrons demain. Peut-être sommes-nous tentés aujourd'hui de consacrer nos efforts à accomplir un autre but ou projet. Ils paraissent tous si tentants, si différents. Alors comment pouvons-nous nous engager à en réaliser un plutôt qu'un autre? Nous ressentons une angoisse généralisée car nous éprouvons le besoin que les choses avancent, mais nous repoussons sans cesse et nous dispersons nos forces. En revanche, si nous avons une date limite pour l'exécution d'un projet particulier, ce rapport onirique que nous avons au temps est brisé. Et pour une raison mystérieuse, nous parvenons à réaliser en quelques jours ce qui aurait pris des semaines, voire des mois. Le changement imposé par l'échéance présente est une réalité physique. L'afflux d'adrénaline nous remplit d'énergie et nous permet de nous concentrer tout en augmentant notre créativité. Sentir l'engagement total du corps et de l'esprit envers un objectif unique est revigorant. Une expérience que nous faisons rarement dans le monde actuel à cause de notre distraction. Nous devons considérer notre mortalité comme une sorte d'échéance continue, donnant à tous les actes de notre existence un effet similaire à celui décrit ci-dessus. Nous devons arrêter de nous leurrer. Nous pourrions mourir demain, et même si nous vivions encore 80 ans, ce n'est qu'une goutte dans l'immensité de l'océan du temps, et cela passera toujours plus vite que nous ne l'imaginons. Nous devons prendre conscience de cette réalité et en faire une méditation continue. Cette méditation pourrait conduire les gens à penser « Pourquoi se donner la peine d'essayer quoi que ce soit? Pourquoi faire tant d'efforts alors qu'au final, on meurt? Mieux vaut vivre pour les plaisirs de l'instant. »
Pourtant, cela n'est pas une évaluation réaliste, mais simplement une autre forme d'évasion. Se consacrer au plaisir et aux distractions, c'est éviter de penser à leur coût et imaginer que nous pouvons tromper la mort en occultant cette pensée. En nous consacrant au plaisir, nous devons constamment rechercher de nouvelles diversions pour éviter de nous ennuyer, ce qui est épuisant. Nous devons aussi considérer que nos besoins et nos désirs sont plus importants que tout le reste. Nous finirons par y perdre notre âme et deviendrons particulièrement irritables si nos besoins ne sont pas assouvis. Tandis que les années passent, nous devenons de plus en plus amers et pleins de ressentiment, car nous sommes hantés par l'impression de n'avoir rien accompli et d'avoir gâché notre potentiel. Comme l'observa William Hazlitt, notre répugnance face à la mort augmente proportionnellement à notre conscience d'avoir vécu en vain. Laissons la prise de conscience de la brièveté de la vie éclairer nos actes quotidiens. Nous avons des objectifs à atteindre, des projets à réaliser, des relations à améliorer. Cela pourrait être notre dernier projet, notre dernière bataille sur cette terre, étant donné les incertitudes de la vie, et nous devons nous engager pleinement dans nos actes. Cette prise de conscience continue nous permet de voir ce qui est vraiment important, à quel point les petites querelles et les quêtes secondaires sont d'irritantes distractions. Nous recherchons ce sentiment d'accomplissement que l'on obtient quand les choses avancent. Nous voulons perdre notre ego dans ce sentiment de flux que l'on éprouve quand notre esprit est à l'unisson avec ce vers quoi nous œuvrons. Quand nous nous détournons de notre travail, les plaisirs et les distractions que nous poursuivons ont tous le même sens et la même intensité puisqu'ils sont évanescents. Voyez la mortalité en chacun. En 1665, une terrible épidémie de peste s'abattit sur Londres, faisant près de 100 000 morts. L'écrivain Daniel Defoe n'avait que 5 ans à l'époque, mais il fut témoin des dégâts dévastateurs causés par la maladie qui restèrent gravés dans sa mémoire à tout jamais. 60 ans plus tard, il décida de raconter les événements qui s'étaient déroulés à Londres cette année-là, vus à travers les yeux d'un narrateur plus âgé et en se servant de ses propres souvenirs, du fruit de ses recherches et du journal de son oncle. Cela deviendra le journal de l'année de la peste. Tandis que la peste fait rage, le narrateur remarque un phénomène étrange. Les gens ont tendance à ressentir beaucoup plus d'empathie envers leurs concitoyens. Leurs fréquentes divergences, notamment au sujet de leurs opinions religieuses, s'estompent. Ici, nous pouvons observer, et j'espère qu'il ne sera pas mal à propos de le noter, que la perspective d'une mort prochaine aurait vite fait de réconcilier entre eux les hommes de bons principes, et que c'est surtout à cause des conditions faciles de notre existence et de l'habitude que nous avons d'écarter ces questions de notre pensée que sont fomentées nos divisions, que s'entretiennent les rancunes, les préjugés, les manquements à la charité et à l'unité chrétienne que l'on voit si tenaces et si poussées parmi nous. Une autre année de peste réconcilierait toutes ces querelles. Des rapports assez proches de la mort, ou avec certaines maladies menaçant de mort, écumeraient l'amertume de nos humeurs, feraient disparaître nos animosités mutuelles et nous feraient voir les choses d'un œil tout différent. Il y a de nombreux exemples de ce qui semble être le contraire. Pendant les guerres, des hommes assassinent leurs semblables par milliers et la vision de massacres ne suscite pas le moindre sentiment d'empathie. Mais dans ces cas, les assassins n'ont pas l'impression d'être égaux à ceux qu'ils tuent puisqu'ils ne les considèrent pas comme des êtres humains, mais comme des proies à leur merci. La peste n'épargnait personne, les riches comme les pauvres. Tous étaient exposés au même risque. Tous se sentaient personnellement vulnérables et voyaient la vulnérabilité des autres. Les différences et les privilèges qui étaient habituels s'estompèrent pour laisser surgir une rare empathie généralisée. Cela pourrait être un état d'esprit naturel, si seulement nous pouvions considérer que la vulnérabilité et la mortalité des autres ne sont pas différentes des nôtres. Par notre philosophie, nous voulons produire l'effet purificateur que la peste a eu sur nos tendances tribales et notre égocentrisme habituel. Commençons sur une petite échelle en regardant d'abord ceux qui sont autour de nous, à la maison et au bureau. Imaginons qu'ils meurent et notons en quoi cela pourrait brusquement modifier la perception que nous avons d'eux. Comme l'écrit Schopenhauer, la profonde douleur ressentie à la mort de toutes les âmes amicales naît du sentiment que dans chaque individu, il y a quelque chose d'inexprimable qui lui est particulier et qui est donc absolument et inextricablement perdu. Nous voulons voir cette unicité de l'autre dans le présent, faire ressortir ces qualités que nous considérons comme acquises. Nous voulons éprouver leur vulnérabilité à la douleur et à la mort, pas seulement la nôtre. Poussons cette méditation encore plus loin. Observons les passants dans n'importe quelle ville. Il est possible que d'ici 90 ans, aucun ne sera plus en vie, nous y compris.
Pensez aux millions et aux milliards de personnes qui sont déjà passées ici-bas, qui ont été enterrées et oubliées depuis longtemps. Riches ou pauvres, il n'y a pas de différence. Ces pensées font qu'il est difficile de préserver le sentiment de notre propre haute importance, le sentiment que nous sommes spéciaux et que la douleur dont nous souffrons n'est pas la même que celle des autres. Plus nous pouvons créer cette connexion viscérale avec les autres au travers de notre mortalité commune, mieux nous sommes capables de gérer la nature humaine dans toute sa variété avec tolérance et grâce. Cela ne signifie pas que nous perdions notre vigilance envers ceux qui sont dangereux et toxiques. En fait, la perception de la mortalité et de la vulnérabilité, même de l'individu le plus mauvais, peut nous aider à le rabaisser afin d'en venir à bout dans un espace plus neutre et stratégique qui nous évite de prendre sa méchanceté personnellement. En général, nous pouvons dire que le spectre de la mort est ce qui nous pousse vers nos semblables et nous rend avides d'amour. L'amour et la mort sont inextricablement liés. La séparation et la désintégration ultime représentées par la mort nous incitent à nous unir et à fréquenter les autres. Notre prise de conscience unique de la mort a créé notre forme d'amour particulière. Et par un approfondissement de notre prise de conscience de la mort, nous ne faisons que renforcer cette pulsion et nous débarrasser des divisions et des séparations qui affligent l'humanité. Embrasser la douleur et l'adversité. Par nature, la vie implique douleur et souffrance dont la forme ultime est la mort elle-même. Face à cette réalité, nous avons un simple choix. Nous pouvons essayer d'éviter les moments douloureux et atténuer leur effet en nous distrayant, en prenant de la drogue ou en adoptant un comportement addictif. Nous pouvons aussi limiter nos faits et gestes, si nous ne faisons pas trop d'efforts dans notre travail, si nous revoyons nos ambitions à la baisse. Nous ne nous exposons pas à l'échec et au ridicule. Si nous mettons fin aux relations suffisamment tôt, nous pouvons échapper aux séparations douloureuses. À l'origine de cette approche, il y a la peur de la mort elle-même qui instaure notre relation élémentaire à la douleur et à l'adversité. Nous adoptons alors un schéma d'évitement. Lorsqu'un malheur arrive, notre réaction naturelle est de nous plaindre de ce que la vie nous réserve, de ce que les autres ne font pas pour nous, et de nous tenir davantage encore à l'écart des situations difficiles. L'effet négatif paradoxal de la mort prend effet. L'autre possibilité qui s'offre à nous est de nous adonner à ce que Friedrich Nietzsche appelle « amor fati », l'amour du destin. Ma formule pour la grandeur de l'homme est « amor fati ». Que l'on ne veuille rien avoir différemment, ni par le passé, ni par le futur, de toute éternité. Il ne faut pas seulement supporter le nécessaire. Il faut aussi l'aimer. Voici ce que cela signifie. Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous ne contrôlons pas, la mort en étant l'exemple ultime. Nous connaîtrons la maladie et la douleur physique, nous vivrons des séparations, nous affronterons l'échec provoqué par nos erreurs et la malveillance de nos semblables. Et notre tâche est d'accepter ces moments et même de les embrasser, non pas pour la douleur, mais pour les occasions d'apprendre et de devenir plus forts. Ainsi, nous affirmons la vie elle-même en acceptant toutes ses possibilités. Et en son cœur, il y a notre acceptation inconditionnelle de la mort. Nous la mettons en pratique en considérant constamment les événements comme une fatalité. Tout se produit pour une raison, à nous d'en tirer les leçons. Lorsque nous tombons malades, nous voyons ces moments comme l'occasion parfaite de nous retirer du monde et de nous tenir à l'écart de ces distractions, de lever le pied, de réévaluer ce que nous faisons et d'apprécier les périodes beaucoup plus fréquentes de bonne santé. Il est important d'être capable de s'habituer à un certain degré de douleur physique sans avoir tout de suite recours à un remède pour l'atténuer. Lorsque les gens nous résistent ou se retournent contre nous, nous essayons de comprendre ce que nous avons pu faire mal, de trouver un moyen de nous en servir pour en apprendre davantage sur la nature humaine, mais aussi pour apprendre à gérer ceux qui sont désagréables. Lorsque nous prenons des risques et que nous échouons, nous apprécions la chance de tirer les leçons de l'expérience. Quand les relations échouent, nous essayons de trouver ce qui n'allait pas dans la dynamique, ce qui lui manquait et ce que nous attendons de la prochaine relation. Nous ne nous enveloppons pas dans un cocon pour nous protéger contre la douleur en évitant de telles expériences. Dans tous ces cas, nous éprouverons évidemment de la douleur physique et mentale, et nous ne devons pas nous imaginer que cette philosophie transformera instantanément tout ce qui est négatif en positif. Nous savons que c'est un processus, qu'il faut accepter les contretemps, mais qu'avec le temps qui passe, notre esprit va s'efforcer de transformer cela en occasion d'apprentissage. Avec la pratique, cette transformation devient de plus en plus facile et rapide. Cet amour du destin,
a le pouvoir de métamorphoser tout ce que nous vivons et d'alléger le fardeau que nous portons. Pourquoi nous plaindre de telle ou telle chose alors qu'en réalité, nous savons que ces événements se produisent pour une raison et qu'ils nous offrent des enseignements? Pourquoi être jaloux de ce que les autres ont alors que nous possédons quelque chose de bien plus grand, l'approche ultime face à la dure réalité de l'existence? Ouvrez votre esprit au sublime. Songez à la mort comme une sorte de seuil que nous devons tous franchir. En tant que telle, elle représente l'ultime mystère. Il n'est pas possible de trouver les mots ou les concepts pour exprimer ce que c'est. Nous sommes confrontés à quelque chose d'inexplicable. Ni la science, ni la technologie, ni aucune expertise ne peuvent résoudre cette énigme ou la verbaliser. Nous, les êtres humains, pouvons nous faire croire que nous savons tout sur tout. Mais sur ce seuil, nous sommes muets et avançons à tâtons. Cette confrontation avec quelque chose que nous ne pouvons pas connaître ou verbaliser est ce que nous appellerons le sublime, dont la racine latine signifie « jusqu'au seuil ». Le sublime englobe tout ce qui dépasse nos capacités d'expression par des mots ou des concepts, parce que c'est trop grand, trop vaste, trop sombre et trop mystérieux. Et lorsque nous sommes confrontés à ces choses, nous ressentons un frisson de peur, mais aussi de l'admiration et de l'émerveillement. Cela nous rappelle que nous sommes petits, qu'il y a des choses bien plus vastes et puissantes que notre pitoyable volonté. Ouvrir son esprit au sublime est l'antidote parfait à notre suffisance et aux petits tracas de la vie quotidienne qui nous consument et nous laissent vides. Le modèle pour ressentir le sublime réside dans notre méditation sur la mortalité, mais nous pouvons nous entraîner à le ressentir à travers d'autres pensées et actions. Par exemple, lorsque nous observons le ciel nocturne, nous pouvons laisser notre esprit essayer d'appréhender l'espace infini et notre petite planète perdue dans toute cette obscurité. Nous pouvons rencontrer le sublime en songeant à l'origine de la vie sur Terre, aux milliards d'années qu'il fallut, peut-être à un moment particulier, et à quel point c'était improbable si l'on considère les milliers de facteurs qui convergèrent pour que l'expérience de la vie démarre sur cette planète. Cette phénoménale quantité de temps et l'origine de la vie dépassent notre capacité de conceptualisation, et ce qu'il nous reste, c'est la sensation du sublime. Nous pouvons aller encore plus loin. Il y a plusieurs millions d'années, l'expérience humaine débuta lorsque nous avons bifurqué sur l'arbre généalogique de nos ancêtres primates. Mais à cause de notre faiblesse physique et de notre petit nombre, nous étions constamment menacés d'extinction. Si cet événement plus que probable s'était produit, comme ce fut le cas de tant d'autres espèces, y compris d'autres variétés d'êtres humains, le monde aurait pris une toute autre tournure. En fait, la rencontre de nos parents et notre naissance dépendent d'une série de rencontres fortuites qui étaient, elles aussi, fort improbables. Cela implique que nous considérions notre existence en tant qu'individu, que nous prenons pour acquise, comme une occurrence très improbable, si l'on songe à tous les événements fortuits qui durent se produire. Nous pouvons ressentir le sublime en contemplant d'autres formes de vie. Nous avons nos propres croyances sur ce qui est vrai en fonction de ce que nous dictent nos systèmes nerveux et perceptifs, mais la réalité des chauves-souris, qui perçoivent grâce à l'écolocalisation, est d'un tout autre ordre. Elles ressentent des choses qui vont au-delà de notre système perceptif. Quels sont les autres éléments que nous ne pouvons pas percevoir, les autres réalités qui nous sont invisibles? Les dernières découvertes dans certains domaines de la science auront cet effet révélateur et la lecture d'articles dans un magazine scientifique populaire nous apporte généralement quelques pensées sublimes. Nous pouvons aussi nous rendre à des endroits sur la planète où tous nos repères habituels sont brouillés, une culture radicalement différente, ou des paysages où l'être humain semble particulièrement frêle, comme la haute mer, une vaste plaine enneigée, la haute montagne. Lorsque nous sommes physiquement confrontés à ce qui nous fait paraître tout petit, nous sommes obligés d'inverser notre perception normale dans laquelle nous sommes le centre et la mesure de tout. Face au sublime, nous ressentons des frissons, un avant-goût de la mort elle-même, quelque chose de trop grand pour que notre esprit l'englobe. Et l'espace d'un instant, cela nous secoue et nous sort de notre confort, tout en nous extrayant de l'emprise mortelle de l'habitude et de la banalité. Enfin,
Songez à cette philosophie dans les termes suivants. Depuis la nuit des temps, notre prise de conscience de la mort nous terrifie. Cette terreur façonna nos croyances, nos religions, nos institutions et une si grande partie de notre comportement que c'en est imperceptible et incompréhensible. Nous, les êtres humains, sommes devenus esclaves de nos peurs et de nos évasions. Lorsque nous retournons cette problématique, que nous prenons davantage conscience de notre mortalité, nous ressentons un goût d'authentique liberté. Nous n'éprouvons plus le besoin de limiter ce que nous pensons ou faisons pour rendre la vie prévisible. Nous pouvons oser davantage sans avoir peur des conséquences. Nous pouvons nous détacher de toutes les illusions et addictions que nous employons pour étouffer notre angoisse. Nous pouvons nous consacrer pleinement à notre travail, à nos relations, à toutes nos actions. Et une fois que nous aurons ressenti une telle liberté, nous voudrons l'explorer davantage et étendre nos possibilités aussi loin que le temps nous le permettra. Ôtons-lui l'étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayons rien si souvent en la tête que la mort. À tous instants, représentons-la à notre imagination et en tout visage. Il est incertain où la mort nous attende. Attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute sujétion et contrainte. Michel de Montaigne.